Alors bonjour à tous, donc moi je m'appelle Sofiane, j'ai 20 ans, je suis étudiant en 3e année en droit ici à l'université de Mons. Et alors aujourd'hui on va organiser un peu des micro-trottoirs, donc on va un peu questionner les jeunes, les étudiants sur ce qui s'est un peu passé ces dernières années, leurs ressentis, les points positifs comme les points négatifs. Et voilà, c'est parti. Venez répondre, venez, ça nous concerne, c'est le moral des jeunes. Un mot global pour résumer ces 2 dernières années. Trop nul. Pour moi on a été complètement délaissés. J'adore le clap. On dirait un gosse. L'important c'est de savoir s'entourer. Venir tout seul à l'université, c'est signer son contrat de mort, la vérité. C'était quand même assez compliqué mentalement, puisque on était chez nous. Les contacts sociaux manquaient cruellement. Moi ça allait, genre bizarrement j'ai réussi à m'adapter aux cours à distance. Les gens ont plus pu se retrouver soi-même, chez soi et faire des activités pour eux-mêmes et penser d'abord à soi avant de penser aux autres. À la rentrée cette année-ci, quand on a mis en place des activités pour les jeunes, enfin pour les nouveaux étudiants, du coup, on sentait qu'ils étaient tous hyper anxieux et que justement pour certains, le fait d'aller vers les autres, je pense que l'année de confinement, de rester chez eux derrière un écran et tout, ils sont vraiment devenus, ils sont plus du tout sociables. Ce qui est dangereux, c'est que justement, c'est à travers ça qu'on se construit. On est tous des êtres d'appartenance, donc comment on fait ? Si on ne se sent pas appartenir, alors on parlait des réseaux sociaux et tout, on a peut-être imaginé que c'était plus facile pour les jeunes qui ont l'habitude d'être sur les réseaux sociaux, mais en fait les réseaux sociaux, il suffisait pas. Quand on est jeune, on se construit, on rencontre plein de gens, c'est là qu'on se construit vraiment. Et je me dis, mais comment faire pour maintenir ou créer la relation si vous ne vous voyez pas ? Après, le fait d'avoir une routine pendant le confinement, moi, j'ai commencé à apprécier ça, en fait. Le fait de ne rien faire. Et dès qu'il y avait un petit événement, un petit repas qu'on faisait, ou alors une fois, ma famille est venue clandestinement, ou mon père est venu clandestinement, ça m'a procuré du stress parce que j'étais tellement dans une bulle fermée avec ma famille et personne d'autre, sans sortir pendant 3 mois, que du coup, un microscope événement, bêtement, aller à la librairie chercher un colis, j'étais anxieuse, quoi. Alors que j'avais jamais vécu ça avant. Et du coup, je trouve ça fou ce que ça peut créer de rester enfermé comme ça chez soi. En tout cas, moi, en tant que jeune, il y avait un espace qui était intéressant, c'était hors de ma maison. La maison, c'était l'espace boulet, quoi. Et pourtant, je m'entendais relativement bien avec mes parents, j'avais des frères et sœurs, et j'avais une maison avec plus ou moins d'espace d'intimité. Mais malgré ça, je n'ai tous mes souvenirs d'ado à la maison, c'est un peu la mélancolie, la déprime, et l'éclat, c'était à l'extérieur. Et c'est vrai que c'est là qu'on se construit. Donc c'est vrai qu'il y a un paradoxe énorme dans ce confinement, mais ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a des jeunes, et tous on s'est un peu habitués à ce calme qu'on peut trouver dans des routines, etc. Moi, ma crainte, c'est que les jeunes deviennent vieux avant l'âge. Tu as 15 ans où en fait, ce qu'il faut, c'est se confronter, c'est débattre, c'est apprendre à vivre ensemble, c'est apprendre à faire ensemble. Parce que sinon, déjà que l'individualisme nous guette tellement fort, mais si en plus on devient comme ça déjà jeune, c'est la merde. On est plus souvent en déprime qu'en dépression. Bad mood, oui, mais dépression, c'est quand même un mot très fort. C'est comme si t'étais un peu lâche face à ta situation. C'est quoi la santé mentale en fait ? L'OMS, il dit que c'est d'être productif, entre guillemets. C'est une bonne santé mentale, c'est être productif et pouvoir participer à la communauté, etc. C'est quoi être productif, du coup ? Alors, c'est quoi être productif ? Et puis, la santé mentale, c'est En fait, c'est la vie, je pense. Oui, j'allais c'est la vie. C'est être productif dans tous les sens du terme. Oui, ça veut dire être en capacité de se lever, de faire des choses. Être en capacité, en tout cas, de faire des choses et d'avoir les mécanismes d'adaptation adéquats pour pouvoir être confronté aux stress normaux de la vie. Et quand on entendait les jeunes tout à l'heure qui parlaient, c'est clair que là, on est parti du sprint sur le marathon. Et le marathon, là, je crois qu'on l'a tous vécu avec des degrés différents, mais il y a personne qui n'a pas d'avis sur ça. C'est quoi ce marathon ? Tout à l'heure, on parlait du fait de ne plus avoir d'envie, de rester, plus avoir envie de sortir de chez soi, de se dire « j'ai encore ça » alors qu'on s'en réjouissait.
on appelait ça un peu le syndrome de la cabane, hein, de se dire mais moi je reste en retrait parce que je me sens plus confortable. Et donc c'est de se dire aussi tiens, c'est quoi la santé mentale? Est-ce que je suis en déprime ou est-ce que je suis en dépression? Et le gros problème, c'est la distinction entre les deux. La déprime, c'est, je dirais, un mécanisme d'adaptation, un peu la cocotte minute, si vous voulez, de se dire tiens, mon corps se met en alerte. J'ai moins d'envie, je suis plus irritable, j'ai des troubles du sommeil. Alors, soit je dors pas beaucoup, soit je dors beaucoup. Je dors trop. Et donc, on peut le sentir, mais en fait, c'est la cocotte minute qui se met en action pour diminuer la pression, en fait. Et donc, le corps passe par cette étape pour refonctionner normalement. Mais dans certaines situations, et dans malheureusement beaucoup de situations, l'irritabilité, le fait de se sentir pas bien, d'avoir des gros troubles du sommeil, mais alors de tomber un peu dans des symptômes qu'on va appeler dépressifs. Et là, on peut parler de dépression. Et la dépression, c'est une maladie mentale. C'est quelque chose de grave et qui peut s'inscrire sur la longueur. Donc, à ce moment-là, quand on sent qu'on bascule un petit peu, c'est de se dire, mais finalement, je suis en déprime et je vais trouver un équilibre, ou est-ce que mes mécanismes habituels d'adaptation, ils fonctionnent vraiment plus? Est-ce que tu penses, parce qu'il y a moins de consommation de psy, etc., dans des milieux socio-économiques très fragiles, parce qu'il y a moins d'écoute de soi? De toute façon, ils n'ont pas le choix, déjà, puisque la consommation des soins de santé mentale ne sont pas accessibles pour plein de raisons. Il y a plein de jeunes que je vois dans mon centre de prévention du suicide, qui sont des jeunes parfois qui n'ont pas tellement l'opportunité d'être assez en lien avec les autres. Et donc, il ne faut pas inventer la poudre, hein. La meilleure thérapie qui puisse exister, c'est l'humanité du lien. C'est d'être en lien, et des personnes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, parfois elles payent pour venir parler et qu'on les écoute et qu'on s'intéresse à elles. Et là, c'est aussi de la santé mentale, mais je pense qu'au niveau des jeunes, ça se fait bien dans les maisons de jeunes, dans tous les groupes où il y a des sentiments d'appartenance, tout ce qui est resté à l'arrêt. C'est de la prévention, c'est de la prévention de la santé mentale pour moi. Et tout ça a été à l'arrêt. Et donc, où est-ce qu'on les retrouvait? En psychiatrie. Alors, il y avait des psychiatres qui disaient, moi, je suis surprise, mais alors on est dépassé, on n'a pas de place, etc. Et en fait, tout ce qu'elle pouvait proposer et qui fonctionnait super bien, pour certaines situations, entendons-nous bien, mais par rapport à la déprime et par rapport au fait de ne pas être bien, aligné, on va dire, c'était de pouvoir faire des groupes de discussion entre jeunes. C'est ça qui est effrayant, je trouve, de voir l'impact que le Covid a eu sur l'humain et sur nous, la manière dont on se ressent, enfin dont on ressent. Et de se dire qu'en fait, ça, c'est juste un avant-goût de ce qui pourrait arriver dans le futur, en fait, avec les réchauffements climatiques. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont de l'éco-anxiété et qui sont stressés du futur et qui n'arrivent plus à se projeter parce que tu as cette angoisse de la pandémie qui n'est même pas encore finie. Et puis, tu as l'angoisse supplémentaire de la crise climatique qui n'est pas réglée. Les dirigeants et dirigeantes ne prennent pas des décisions, ne nous écoutent pas alors qu'on manifeste. Et je trouve que c'est super difficile de se projeter et même de continuer ses études. Et alors qu'en fait, on a l'impression de ne pas être écouté du début à la fin, quoi. Vous dites pas juste que c'est vous qui serez à la table des politiques de demain, que c'est pour ça qu'il faut bosser, parce que vous êtes la relève et que vous allez faire autrement? Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a tellement peu de temps qu'en fait, c'est les décisions qui sont prises maintenant qui vont impacter la suite. En fait, c'est que là, on est sur 10 ans, quoi. Moi, je trouve qu'on avance vraiment vers un futur incertain. Et tout le monde nous dit, oui, vous êtes la nouvelle génération, on vous donne les clés pour... Justement, c'est ça le problème. On vous largue. On a cette pression. Moi, j'aime bien qu'on nous donne les clés pour les portes de demain, mais alors, il faut aussi adapter la serrure. Si on n'a pas la serrure pour mettre la clé dedans, ça devient un petit peu compliqué. On a eu la crise sanitaire, on a les inondations en Belgique, donc on a deux événements qui sont catastrophiques. Et malgré ces événements-là, où il y a des gens qui se sont retrouvés au chômage, il y a des étudiants qui se sont suicidés, il y a eu tellement de morts, et malgré ça, il y a toujours rien qui bouge. Il y a la COP26, on va à la COP26, la Belgique n'avait rien préparé. Ils ont eu 2 ans pour préparer un dossier, ils arrivent là bredouille. Et donc pour moi, c'est vraiment se foutre de notre gueule, quoi. Stigmatiser les jeunes, quand on a vécu une année très compliquée, ça fait vraiment comme si les remarques de boomers, tous les jeunes sont cons. Mais
il y a une citation de François Mitterrand qui disait que la jeunesse n'a pas toujours raison, mais ne pas l'écouter, c'est une faute grave. Je trouve qu'il y a eu presque un dénigrement de ce que les jeunes revendiquaient. En disant, attendez, vous avez vu la situation dans laquelle on est, vous voulez faire la fête avec vos potes? Mais c'est pas parce que c'est peut-être un peu décalé qu'il faut pas avoir pleinement un dialogue et un débat là-dessus, en fait. Mais en fait, tout de suite, on pensait que les jeunes, ils voulaient faire quoi à la fête? Et moi, quand je parle autour de moi avec mes amis de l'UNIF, même mes amis en général, en fait, limite, c'était même pas juste la fête qu'on voulait faire, c'est juste reprendre des cours en présentiel. C'était presque une manifestation, oui, en fait. Oui. Moi, ce qui m'a touchée et ce qui m'a rendu incapable d'écouter ce message-là, à ce moment-là, c'est qu'en fait, la jeunesse est la jeunesse qui vit des difficultés financières. Je veux dire, cet empêchement de la vie, ils le vivent depuis des années. Et personne ne bronche jamais. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui s'indigne que, je dis, entre suivre les cours en distanciel et ne pas avoir la possibilité de s'inscrire même dans une école supérieure et de faire des études, c'est quoi qui est le plus scandaleux? Et quelque part, alors c'est un peu dur de mettre ça en balance, mais j'avais envie de dire à toute une série de personnes, mais où étiez-vous? Où étiez-vous quand des jeunes ne pouvaient pas faire la fête parce que dès qu'ils sont à plus de 3 à Molenbeek sur la place, il y a 5 flics autour d'eux, parce qu'ils sont pas dans la possibilité même de faire des études, qu'ils n'en ont pas les moyens. Alors oui, on peut trouver ça terrifiant de suivre des cours en distanciel, mais est-ce qu'on peut aussi se centrer sur des enjeux encore plus importants qui sont par exemple ceux de la précarité étudiante, comme tu l'as nommé, je pense, ou en tout cas ça a été nommé dans le documentaire. J'aurais souhaité voir tous les jeunes dire « Attendez, la précarité étudiante, ici, ça va plus, quoi. » Il y a des gens qui ont plus à bouffer, il y a des gens qui savent plus où se loger, ils ont perdu leur job d'étudiant. Alors c'est peut-être parce que pour moi c'est des revendications plus légitimes et donc je mesure bien que comment on fait pour faire coexister des indignations, des revendications qui sont très différentes et qui peut-être doivent coexister, mais je ne sais pas comment en fait. Le problème, c'est qu'on n'en parle pas, enfin on n'en parle déjà pas assez. C'est tellement pas médiatisé. On se dit, mais oui. Que ce soit pendant la crise Covid et même avant, en fait, les personnes précaires ne sont jamais représentées. Et moi, j'ai vraiment l'image au journal. Tous les jours, on regardait le journal parce que c'était la seule chose qu'on avait à faire, mais j'ai vraiment l'image de ces gens qui faisaient du jardinage et on parlait toujours de tous les gens vont acheter des plantes, vont jardiner, mais jamais, je n'ai aucun souvenir d'avoir vu l'image de familles qui vivaient à, je sais pas, 8 dans un appartement. J'ai pas l'image de ça. Mais finalement, des jeunes, c'est quoi? Est-ce qu'à partir de 30 ans, t'es jeune ou t'es vieux? Est-ce qu'être jeune, c'est mieux avant? Bah nous, on n'était pas là pour... J'ai l'impression. Moi, franchement, j'ai l'impression. Moi, j'ai... Moi aussi. Moi aussi. Ben, moi, j'ai un autre avis, c'est que avant qu'il y ait la crise Covid, en sortant de Maréto, si on m'avait posé la question, est-ce que c'était mieux être jeune avant? Je pense que j'aurais dit, je pense pas, parce que je suis bien dans ma génération, bien dans mon temps, bien avec tout ce qu'il y a de nouveau autour de moi. Et donc, je pense que être jeune maintenant, c'est bien. Mais avec tout ce qu'on a vécu maintenant, je peux en tout cas dire à 75% que je crois que ce serait mieux d'être jeune avant. Donc de votre temps à vous. Moi, franchement, quand je vois la vie des jeunes aujourd'hui sur plein de plans, à la fois la question de l'anxiété, cette crise Covid, mais même, je veux dire, je pense que la société en général va plus mal aujourd'hui qu'elle n'allait quand moi j'étais jeune. Et donc, je trouve que sur pas mal de plans, au niveau socio-économique, au niveau politique, la situation du monde, la place des écrans que nous, on n'a pas connue. Ouais, déjà rien que ça. Hein. Rien que les écrans, ça crée tellement d'angoisse. Et le fait de se comparer à tout le monde, et aussi d'être dans sa bulle, quoi. Ne plus vraiment avoir des vrais liens sociaux. En fait, c'est tellement ancré dans notre quotidien que je n'arrive même pas à percevoir une vie sans. C'est pas possible. Et c'est comme ça quand je débat même avec mes grands-parents, et j'adore parler de ça avec eux, quand ils m'expliquent comment était leur vie. Mais je trouve ça, j'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans, quoi, ce qui est impossible. Mais... Et je me demande comment est-ce qu'on faisait pour faire plein de choses. Et la pression, déjà, je pense qu'elle devait être moins présente aussi, parce que là, on est constamment sous pression, enfin... En fait, vous pouviez vous comparer à peut-être 100 personnes, sauf qu'en fait, nous, on peut se comparer à une Russe, à une Américaine, à une Brésilienne. C'est ça. Ah ouais, c'est on connaît même pas. Gauche, je crois. On va aller boire des coups, non?